Matthieu chapitre 16, le verset 18e. Matthieu chapitre 16, verset 18. Et deuxième passage, nous allons prendre de Timothée chapitre 2, le verset 2e. De Timothée 2, 2e. J'ai lu le premier passage. Je dis que tu es Pierre, et que si cette pierre, je bâtirai mon église, et que le porte de ce jour de mort ne prévaudront point contre elle. Amen. De Timothée chapitre 2, verset 2. De Timothée 2, 2. La Bible dit: et ce que tu as entendu de moi, à présence de beaucoup de témoins, confie-les à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Parole du Seigneur. Merci, nous allons reprendre nos places en acclamant le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Nous bénissons le Dieu de la Bible. Nous bénissons également notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous bénissons Dieu le Père, lui qui est le maître des temps et des circonstances. Nous rendons grâce à Dieu pour les moments difficiles que nous sommes en train de traverser. Mais que son nom soit glorifié. Charisme est reconnaissant à Dieu. Il est fidèle. Il est Dieu d'amour et il est le même. Amen. Amen. Et que son nom soit élevé à jamais. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur parce qu'il est amour? On peut acclamer le Seigneur parce qu'il est le roi. Alléluia. Amen. Notre Dieu ne trahit jamais. Il ne trahit jamais. Il est fidèle et amour. Il nous aime. Je lui rends grâce parce qu'il vient de répondre l'âme de son enfant. Que son nom soit loué. Amen, amen. Amen. Alors sans plus tarder, nous allons prendre quelques minutes de dispenser la parole de Dieu. Notre grand thème, c'est amener un réveil visible à l'église. Par la grâce du Seigneur, le dimanche passé, mais aussi le mercredi, nous avons eu la responsabilité de définir les concepts et de décortiquer quelques vérités. Si vous étiez absent, je vous prie d'aller à notre page de l'église. Il y a la prédication là-bas, vous allez suivre. Alors nous avons dit que nous allons prendre 3 axes pour aider l'église à comprendre bien ce thème. Amener un réveil visible à l'église sera expliqué dans 3 axes. Le premier axe que nous avons enseigné la semaine passée, les caractéristiques d'une bonne église. Parce que nous avons dit que l'église appartient à Christ. Quand Christ dit à Pierre, tu es Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. L'église appartient à Jésus. J'ai dit quelque chose ici dans ma prière. David dit dans Psaume chapitre 31, tout homme debout n'est qu'un souffle. L'église n'appartient pas à un homme. L'église n'appartient pas à une personne. L'église appartient à Jésus. C'est Jésus qui est la tête de l'église. Jésus était mort pour son église. Si tu veux vivre la bénédiction de Dieu, travaillons pour protéger l'église. Parce que nous avons dit ceci. Il dit, je bâtirai
bâtirai mon église. Oh, bâtir veut dire construire, établir, développer, forger. Église. Christ a payé un prix pour nous racheter. Il a donné sa vie. Il a versé son sang pour nous sauver. Vous et moi, nous sommes sauvés parce que Christ avait donné sa vie. Raison pour laquelle nous devons travailler pour développer l'église et non détruire l'église. Amen. Amen. Nous devons travailler pour faire avancer l'église et non créer des désordres à l'église. Parce que l'église appartient à Jésus. Alors, frères et sœurs, j'ai expliqué les jeux de mots que Christ avait utilisés. Il parlait de Pierre. Tu es Pierre. Deuxièmement, il dit, si c'était Pierre, je bâtirai mon église. Nous avons parlé de Pétrus. C'est Petra. Quand il dit tu es Pierre, il voulait dire tu es Pétrus. Une petite pierre. L'église n'est pas bâtie sur une petite pierre. Là je parle de la personne. Mais l'église est bâtie sur Petra. Petra, c'est le rocher. Alléluia. Amen. Donc l'apôtre Pierre parle de la pierre angulaire. Une pierre rejetée par les hommes, mais choisie par le Seigneur. Alléluia. Amen. Et je vais avancer. C'était juste une petite récapitulation. Une petite récapitulation. Alors nous avons parlé des caractères d'une bonne église. Le caractère d'une bonne église. À cause du comportement des frères, j'ajoute encore 1 mois de suspension. Tu as manqué de respect dans mon cambia protocole. Encore 1 mois de suspension. Les caractéristiques d'une bonne église. Nous avons dit, la Bible enseigne que une bonne église, la Bible est le seul livre en matière de la foi. Comment reconnaître une bonne église? C'est une église. Leur foi est fondée par la Bible. Si dans une église on n'utilise pas la Bible, sortez dans cette église-là. En matière de la foi, c'est l'église. Deuxième caractéristique, nous avons dit ceci. Une bonne église, c'est une communauté de partage. Les gens se mettent ensemble. Dans Actes chapitre 2, le verset 42 à 47. La Bible dit les gens vendaient leurs biens. Ils vendaient leurs maisons. Ils vendaient leurs champs. Ils mettaient tout ensemble. Ils partageaient tout. Il y avait l'harmonie. Il y avait l'unité au sein de l'église. Frères et sœurs, une bonne église, c'est une église dont les gens se mettent ensemble. Ils partagent. Alléluia. Amen. Les églises ont raté, au monde a critiqué mon na mwela mbane laksani ba te ka moko to 5500 en canto. Ce n'est pas ça une bonne église. Voilà l'église malam. Une bonne église, il n'y a pas la compétition. Église malam ou compétition à la il n'y a pas question de compétition. Sinon okosala makambo okokabolo na nzambe. Amen. Tika mutu na mutu asala ndenge nzambe azomemela ye. Accepter et reconnaître aussi la grâce de l'autre, c'est une bonne chose. Quand il
il y a des jalousies, il y a des querelles, cela prouve avec suffisance que Dieu n'est pas dedans. Ce n'est pas une bonne église. Troisième caractéristique, une bonne église est assise sous la prière. Et Jean prie. Dans Jean chapitre 15, verset 5, Jean 15, 5, partie B, le Seigneur dit, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alléluia. Amen. Donc sans Dieu, sans la prière, nous ne pouvons absolument rien. Dans Acte chapitre 2, verset 42, la Bible dit, il persévérait aux enseignements. Mais quand vous arrivez à la fin, la Bible dit, et à la prière. Une bonne église, c'est une église qui prie. Quand vous ne supportez pas la prière, ça c'est un problème. Il y avait un pasteur qui m'a posé la question l'autre fois. Pasteur, je vous vois à tout moment, il y a toujours des activités. Quand je passe là, vous êtes toujours à l'activité. Je dis parce que c'est l'église de Jésus. Une église vivante, une bonne église est assise dans la prière. On doit toujours prier. Parce que celui qui prie beaucoup, qu'est-ce qui se passe? Il montre à Dieu sa dépendance. Mais les gens qui ne prient pas, une église qui ne prie pas, ça dit Dieu n'est pas la ressource. Si Dieu est votre ressource, vous n'allez pas négliger la prière. Alléluia. Amen. Vous n'allez pas négliger la prière. Une bonne église. Troisième, quatrième caractéristique d'une bonne église, c'est la prière. Et quatrième caractéristique, une bonne église est fondée, dirigée par le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est venu, n'est-ce pas, pour glorifier Jésus. L'église ne peut pas être dirigée par des dogmes ou par les termes méchants encore liturgie. Non, l'église ne peut pas être dirigée par les liturgies. On doit écouter le Saint-Esprit. On doit demander à Dieu quelle est ta volonté. Qu'est-ce que tu attends de nous? Si le Saint-Esprit n'est pas au centre, alors croyez-moi, il y a un problème. C'est lui qui est l'administrateur de l'église. Ta vie là, si ta vie n'est pas dirigée par le Saint-Esprit, vous allez commettre beaucoup de erreurs, beaucoup de fautes. Écoutez ce que la Bible dit. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit sont les fils de Dieu. C'est-à-dire ce qui nous différencie avec les païens. Écoutez, ce n'est pas d'abord la capacité de prêcher. Ce n'est pas la voix de chanter. Ce n'est pas la capacité de faire le service de protocole. Ce qui nous différencie avec les païens, c'est le Saint-Esprit. Quand tu as l'Esprit de Dieu, tu es différent des autres. Dans une église vivante, une bonne église, on doit voir l'œuvre de l'Esprit. Le Saint-Esprit doit être manifeste. Si dans ta vie là, l'Esprit de Dieu ne te conduit pas, le Saint-Esprit ne t'enseigne pas, même si vous allez crier ici, vous êtes déjà à côté. Une bonne église, c'est une église qui est dirigée par le Saint-Esprit. Alléluia. C'est pourquoi je demande toujours au modérateur, ce n'est pas trop important de suivre seulement le programme de liturgie qu'on vous a enseigné. Ça, ce sont des garde-fous. Des garde-fous qui vont t'aider à bien te canaliser. Mais laisse-moi vous dire, c'est le Saint-Esprit qui connaît les besoins de son peuple. Quand tu es conduit par l'Esprit de Dieu, tu n'as pas besoin de suivre la liturgie. Mais tu as besoin d'amener le peuple de Dieu dans le bon port. Vous allez amener le peuple de Dieu. Vous êtes là. Tu n'es pas obligé de donner 5 sujets. Quand tu es conduit par l'Esprit, tu peux commencer le culte par l'adoration et finir ton programme par l'adoration et Dieu se manifeste. Amen. Je vous dis la vérité. Et Dieu se manifeste. Une bonne
bonne église laisse la place au Saint-Esprit. Laisse-moi vous dire, laisse ta vie être dirigée par le Saint-Esprit. Cinquième caractéristique, une bonne église est engagée dans l'évangélisation. Frères et sœurs, ici c'est important. Je veux insister là-dessus. Une bonne église, une église vivante, laisse la place, s'engage à l'évangélisation. C'est une église d'évangélisme. Par quel moyen les gens vont venir en Christ? Depuis que vous êtes là, dans la foi chrétienne, tu n'as jamais gagné une âme pour Jésus. Et tu demandes la bénédiction. Une église qui ne sait pas évangéliser, c'est une église morte. Que Dieu bénisse quelqu'un. Que Dieu bénisse quelqu'un. Oh, je prie Dieu. Que l'onction d'évangélisation, que l'onction d'évangélisation bouillonne dans cette église. Anime dans les gens de cette église. Que le moment de cette église a la capacité d'évangéliser. Évangéliser veut dire annoncer la bonne nouvelle du royaume. Ce qui veut dire tout simplement présenter Christ comme Sauveur et Seigneur. Celui qui est le chemin, la vie et la vérité. Ce que Dieu a fait de toi, partager cette expérience avec d'autres personnes. C'est ça une église. C'est ça une église. Je veux te décourager. Vous êtes à l'église professionnelle, chargé de communication, informateur de l'église. Tu es là pour parler que des gens. Tu n'es pas appelé à ça. Parle de Jésus. Parle de Jésus. Présente Jésus. Annonce Jésus. Que celui-là, ou celle-là, azala lolendo, azala mabe, alata malamu, alata mabe, atambola boye, azala sérieux, azala moins sérieux. Ce n'est pas ton problème. C'est que Dieu demande de présenter Jésus. Présentons Jésus parce que Christ était mort pour le salut de l'humanité. C'est pas normal. Ce n'est pas normal. Osa informateur de l'église, obeta ramasole l'église de l'église et botama. Osa la mère mendete. Osa Patrick Mouyayate. Tu n'es pas le porte-parole de l'église. Parle de Jésus. Comment toi tu es là? Au lieu de parler de Jésus, obeta ramasole les gars 5 ans passés. Bon, so batangue lieu yo. L'homme n'a qui n'a frère Gigossé. Azab. Tant aussi ici, quand je quittais ici, je crois, j'avais 21 mois, tout ça, je quittais pour rentrer. Alors, accompagné à Kinga, nous sommes arrivés quelque part. Mon koya ba informatrice à l'église, va porter parole. Tout le monde est en côté de la course mobile. Et c'est fait, je t'ai dit, télé. Et vous voyez, tu as dit, tout le monde est en côté de la course mobile lobby. Je sais là? Vrai ou faux? Tout le monde a gâté. J'étais étonné. Il y a un moussa dans le Bélara, il y a un monde à côté de ma place. Tout le monde est bisou. Parlons de Jésus. Le monde a besoin d'écouter Jésus. Les gens ont besoin de Jésus. Parlons de Jésus. C'est les caractéristiques d'une bonne église. Tu seras suspendu. Amen. Amen. Ça va s'écrire un moussala. Amen. Mais ton monde est qui? Asa informatrice. Amen. Une bonne église motive les gens à marcher dans la crainte de Dieu, dans la sainteté. J'insiste sur ce point. Le péché reste péché. Si tu continues, Amen. Faut faire attention. Kiba. Craignons le Seigneur. Craignons le Seigneur. Je vais expliquer quelque chose ici.
Beaucoup de gens pensent que lorsqu'on dit il faut marcher dans la crainte de Dieu, on va à côté Kobo. Est-ce que Kobo c'est le malam? Non, elle est soum. Elle est soum. Bon, ko yi banza mena 10 mezani. Bon, on s'en songi zani. Ko sa biloba le bezani. Ko sa mutema ma bezani. Ko yi na muninga ezani. Ko linga kaka batu musu basa mitema na place basala muninga malamu vo mezala kaye. C'est pas un péché. Qu'est-ce que tu m'as dit? Vivons en observant la parole de Dieu et dans la crainte du Seigneur. Tu seras béni. Yo no tomba meto ngo banda mambo qui succès siko no tomba mite. Bo otomba mozane. No uto yebani te sokomi juja. Craignons Dieu. Marche dans la sanctification. Et Dieu sera glorifié. Il y aura la bénédiction qui va couler à l'église. Et dans ta vie également. Vous allez lire à la maison Actes chapitre 3. Chapitre 3. Versets 19 à 20. 19 à 20. Amen. Amen. Et septième caractéristique que vous devez ajouter, une bonne église prêche la bonne nouvelle, insiste sur la personne de Jésus. Si Christ n'est pas au centre, il y a un problème. Une bonne église, tout doit être christocentrique. Un bon message doit être christocentrique. Je n'ai pas besoin de parler de moi. Je n'ai pas besoin de parler de ma famille. Mais j'ai besoin de présenter Jésus. Celui qui est le chemin et la vérité. Si je te prêche ma vie, tu ne seras jamais sauvé. Mais si je te présente Jésus, tu seras sauvé, mais aussi béni. Amen. 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 Vous allez remarquer dans d'autres églises, ils laissent peu de temps dans la prédication. Mais beaucoup de temps dans des témoignages. Et quand les gens témoignent, c'est bien, mais ce n'est pas pour la gloire des gens. Mais écoutez, si vous êtes pasteur, n'obligez pas les gens de citer ton nom là dans les témoignages. Non, on n'a pas besoin d'exalter quelqu'un dans l'église de Jésus. Nous avons besoin d'exalter un seul nom. La Bible dit dans le ciel, sur la terre, sous la terre, il y a un seul nom qui nous a été donné. C'est le nom de Jésus. Le nom de Jésus. S'il faut prêcher, nous allons prêcher Jésus. Quand vous entrez dans une église et que le nom de Jésus n'est pas prêché ou n'est pas cité et que le message n'est pas christocentrique, frères et sœurs, pose-toi beaucoup de questions. Est-ce que c'est une bonne église ou pas? Amen. Amen. C'est une bonne église ou pas? Il faut que Christ soit au centre. Tu dois connaître Jésus. Tu dois marcher avec Jésus. Alléluia. Amen. Et dernière caractéristique, une bonne église prêche la pleine évangile du ciel. La pleine évangile. Le ciel, l'enfer. Le ciel. Lola ezali. Nyonso tozo sal. Rendez-vous ezali. Amen. Ce que yebite ke lola ezali, otambusa vie non selon yo. O kanza ke nyonso yo suka a.
Et sache-les bien aussi que l'enfer est une réalité. L'enfer est une réalité. Si tu meurs aujourd'hui sans Jésus, dans le péché, tu auras un enfer. Peut-être vous n'aurez pas le temps de te repentir. Vous savez pourquoi l'église, nous avons enlevé le sujet de prière et de confession pendant le culte d'adoration? Ça fait le pourquoi? Quelqu'un m'a posé la question ici. Papa, si tu as l'esprit de Dieu, au moment où on a ça les amabés, quand on a minute on a bon délat. Parce que 5 minutes après on coupe, 2 minutes on coupe, 1 minute on coupe. Quand l'esprit de Dieu déjà te rappelle que c'est que tu viens de faire là, c'est pas bien. Demande pardon directement. N'attendez pas venir à l'église ici. Une semaine. À confesser dimanche. Avant de venir, ici, nous, le dimanche, nous venons pour adorer le Seigneur. On vient que pour adorer, célébrer. Prépare-toi à la maison avant de venir. Parce qu'en sortant de la maison, tu peux connaître l'accident. Au coup, il faut qu'il fait. Dans le réservoir à Massoum. Prépare-toi. L'enfer est une réalité. Chaque église locale doit connaître la raison d'être. Pourquoi nous sommes une église locale? Quelle est notre mission? Et cela nous amène à notre deuxième axe. J'ai donné les caractéristiques d'une bonne église. Maintenant, le deuxième axe, une bonne église, c'est une église qui se multiplie. Je parle de la multiplication. Deuxième axe, c'est la multiplication. Comment cela se fait? Amen, église. Amen. Comment la multiplication se fait à l'église? Nous avons lu avec vous dans 2 Timothée 2:2. Paul dit à son fils Timothée, son fils dans la foi, il dit ceci: ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Frères et sœurs, c'est quoi la multiplication? La multiplication, c'est l'augmentation des nombres. Une bonne église, c'est une église qui augmente en nombre. Ce qui il y a un problème. Est-ce que je peux avancer? Est-ce que vous comprenez? J'enseigne la parole. Amen. Amen. Église école à enseigner. Est-ce que ce sera malade? Très bien. La principale caractéristique d'une bonne église. Et deuxième axe, c'est la multiplication. L'augmentation en nombre. La multiplication, c'est la reproduction. Une bonne église se reproduit. C'est-à-dire, le membre de cette église-là se reproduit. L'apôtre dit à son fils Timothée, ce que tu as entendu de moi, confiez-les à des hommes fidèles et capables d'enseigner aussi en d'autres personnes. Cela veut dire quoi? Dans l'église de Dieu, on ne peut pas avoir des chrétiens qui s'immitent. Nous avons des chrétiens qui s'immitent. C'est-à-dire, incapable. Si
n'y a pas la reproduction, s'il n'y a pas la multiplication, ça ce n'est pas une bonne église. Est-ce que je me fais comprendre? Est-ce que vous comprenez? Amen. Frères et sœurs, tu as fait combien d'années dans cette église? Quand est-ce que tu as reçu Jésus dans ta vie? Et combien de fois tu partages ta foi pour qu'il y ait la multiplication? Oh non, ces derniers temps, les gens ne viennent pas à l'église. Non, comprenez? C'est qu'il y a un problème. Non, il n'y a pas un problème. Toi là, tu es une sorcière. Une sorcière. La responsabilité de la multiplication est donnée à tout le monde. Cela est donné à tout le monde. Nous sommes disciples de Jésus. Nous devons travailler pour la multiplication. Nous ne sommes pas là pour écarter d'autres personnes, négliger d'autres personnes. Ce n'est pas ça la vision de Jésus. Ce n'est pas ça la vision de Jésus pour son église. Jésus veut la multiplication. Si l'année passée, l'église avait 200 membres, il faut que cette année, que nous travaillons de la mission, que nous multiplions de 200 à 400. De 200 à 800, de 800 à 1000, c'est possible si nous comprenons cela. Les amis, les gens qui n'ont pas le Saint-Esprit, ils ont la volonté et la capacité de présenter les livres aux gens. Ils n'ont pas Jésus. Mais toi tu as Jésus. Quelqu'un qui n'a pas le Saint-Esprit, qui ne croit même pas la divinité de Jésus. Mais vous allez voir, le week-end, ils sont là avec des sacs pour présenter des brochures aux gens avec des dessins. Mais toi qui as Jésus, toi qui as le Saint-Esprit, la Bible dit, c'est lui qui nous rend capable de parler de sa part. Sur le Saint-Esprit, tu as le Saint-Esprit pour critiquer les autres. Tu as le Saint-Esprit pour parler mal des autres. Non, la mission de l'Esprit dans nos vies est de glorifier de Jésus. De glorifier Jésus. Si tu as le Saint-Esprit, frères et sœurs, nous devons travailler pour la multiplication des membres. La multiplication. Alléluia. Amen. Parce que l'Esprit de Dieu nous pousse à crier toujours à Papa. Pourquoi tu pries à langue? Je suis venu te décourager. Arrêtez même de prier à langue si tu es incapable de présenter Jésus à quelqu'un. Amen. L'église ne grandit pas parce que les gens prient à langue. Nous devons présenter Jésus. Paul dit, ce que tu as entendu de moi, oh j'aime ça. Il dit confiez-les. Tu ne peux pas garder ça pour toi. Tu as un témoignage. Jésus a fait des choses dans ta vie. Jésus t'a guéri. Tu étais malade, il t'a guéri. Tu avais des problèmes, Jésus t'a soutenu. Tu as un témoignage, partager avec les autres. Ce n'est pas le costume qui fait de nous le ministre de Dieu. Non. Quand tu as l'onction de l'Esprit, ce n'est pas pourquoi il se rabattent. Présentez Jésus. Témoigne Jésus. C'est ça une bonne église. Confiez-les à deux personnes fidèles et capables. Amen. Amen. Déjà en lisant ce contexte, déjà l'apôtre Paul relève des critères importants ici. Il parle de la fidélité et la capacité. Frères et sœurs, les critères pour un disciple de Jésus, tu dois être fidèle et capable. J'ai un conseil à te prodiguer.
Fais-toi entourer par des gens qui vont vous conseiller et vous pousser à faire encore du bien. Ne sois pas entouré par de mauvaises personnes. Fais-toi entourer par des gens qui vont t'aider, te pousser à faire du bien. Comment le faire? Ils vont t'aider à te montrer les chemins qui conduisent au succès, qui conduit à la réussite. C'est de présenter Christ. Quand on se présente Christ, vous savez ce que la Bible dit? Celui qui m'honore sera. Vous savez, honorer quelqu'un, c'est quoi? Respecter et faire respecter sa parole. Amen. Moi non to saka baboti te azora pe honneur baboti te. So mabota bina lengina mona rabino après 18h le banda te moi non avant na ndako. Parent ta le belo côté silence na ye ezaka lipamboli pona mwana wana. Amen. Na sepela ki na volonté vérité moko l'un de nos pères ensemble de dire alobaki pendant l'assemblée alobi et moi na ceux qui ont commis comme alikolo ya papa et ça bandi voit la malédiction. Même si le papa ne dit rien, c'est un principe divin. Principe il y a c'est savoir honorer. Amen. Quand on ne sait pas honorer la parole de Dieu, alors que la parole de Dieu est toujours attachée à la bénédiction. Amen. Comment vivre la bénédiction qui est attachée à la parole de Dieu si on ne sait pas, on n'arrive pas à honorer la parole? Amen. Amen. Et laisse-moi vous dire que il y a plusieurs manières de témoigner ou de faire la mission. Écoutez, tu peux témoigner Christ, présenter Jésus ou faire l'évangélisation par tes moyens. Tu dis que non, je n'ai pas le temps, peut-être il y a Robima, mais dans un engagement, n'imprime pas pour l'évangélisation. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Ouais, tu fais l'évangélisation. Je n'ai pas le temps d'aller à la mission, mais je donne ma parcelle pour la mission. Pour ta église, pour que les gens viennent adorer le Seigneur là-bas. C'est la manière de faire la mission. Mais je crois que tu as des amis. Je crois que tu as la famille. Tu peux partager l'expérience, ton expérience personnelle avec les gens qui ne prient pas. Fais-toi entourer avec de bonnes personnes. Les gens qui vont te pousser de faire encore du bien. Alléluia. Amen. Des choses pour se multiplier. Il y a l'autorité, la responsabilité. Dans Matthieu chapitre 28, verset 19. Quelle dit la parole? Matthieu 28, 19. Allez. Amen. Amen. Est-ce que l'église, vous êtes avec moi? Aidez-moi à interpréter ce passage. Matthieu 28, 19. 1. Non, toute l'église. C'est un passage que toute l'église doit mémoriser. C'est un impératif. 1, 2, 3. Oh, bon, ceux qui vont. Allez, Tobandela, ça va enseigner. Tobandela. 1, 2, 3. Come on. Oh, mais vous avez des Bibles chez vous. Bon, lisez. Nous sommes la Bible. Na téléphone. Matthieu 28, 19. 1, 2, 3. Come on. Allez. Voilà ce qui m'étonne, c'est quoi? Voilà la Bible, beaucoup autant.
De yo na classe ata batikelo examen tombeau ouvert na syllabus au soirate. Leur tir pour ça là. Ouais, mais son montant mail était fourni service à moi on est réponse. On est votre trichara bana mail. Vous avez la Bible au temps nga ngotende. Allez, faites de toutes les nations en le baptisant au nom du Père. Ça, ce n'est pas notre problème. Mais on voit déjà. Allez, faites de toutes les nations. Quand Jésus dit allez, Jésus donne déjà l'autorité. Nous avons l'autorité parce que nous avons reçu le mandat. C'est lui qui parle au nom de Jésus. Jean nous dit ceci. Seigneur, les démons même nous ont soumis à cause de ton nom. C'est lui qui sort au nom de Jésus. Même les démons, même les sorciers. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. Ne dis pas que non, moi je ne prie pas 5 heures du temps. Le problème, ce n'est pas de prier 5 heures du temps. Quand tu as reçu déjà l'autorité, vous êtes une personne exceptionnelle. Quand il dit allez, il donne l'autorité. Maintenant quand il dit faites de toutes les nations, là Jésus donne la responsabilité. Nous avons des choses. Nous avons reçu des choses. Et l'autorité et la responsabilité. Allez, c'est impératif. Faites de toutes les nations les disciples. Église. Est-ce que c'est ce que nous faisons? Est-ce que c'est ce que nous faisons? Voilà pourquoi Matthieu présente son livre comme suit. Matthieu présente Jésus comme roi. Maintenant, quand vous lisez les chapitres 1er et chapitre 2, l'évangile de Matthieu nous montre l'arrivée du roi. Chapitre 1 et 2. L'arrivée du roi. Chapitre 3 et 4. La proclamation du roi. Déjà là, Matthieu présente le roi. Lisons Matthieu chapitre 6, le verset 1er. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour être vu autrement. Vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans le ciel. Maintenant, descendez, vous allez remarquer. Dans le chapitre 5, chapitre 4, 3 à 4. Il présente le roi. Chapitre 5 à 7. La proclamation du roi. La proclamation du roi. Chapitre 6, verset 1. Chapitre 7 et en 5. Chapitre 8 à 9. Matthieu présente la puissance du roi. Matthieu chapitre 8. Verset 2. Et voici un lépreux s'étant approché, se prosternant devant lui et dit: Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pire. C'est-à-dire, il présente la puissance du roi. C'est que Jésus est capable de faire. Alléluia. Amen. Il faut toujours présenter Jésus, un Dieu capable de faire l'impossible. C'est que le médecin ne peut pas faire. Jésus est capable de le faire. Dans le chapitre 10 de Matthieu, il nous montre la délégation du roi. Chapitre 11. Le roi est rejeté. Donc, parce que je n'ai pas assez de temps, je veux m'arrêter là dans quelques minutes. Donc, Matthieu nous présente qui était Jésus. Frères et sœurs,
La multiplication se fait à l'église. Lorsque l'église présente Jésus auprès des autres. C'est pourquoi Pierre dit à Timothée, ne gardez pas ce que toi tu as entendu. Oh yo yo kiwana. Kobomba yango te. Kabola yango pe na bato oyo. Baza fidèle et capable. De yo bate yo yes, yo pe na tourna yo présenter c'est pas mutu mususu. C'est ça une église vivante. Église à malamu nde yango wana. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi Jésus, quand il était avec ses disciples, c'est qu'il a lagué à ses disciples et à nous, ses disciples, trois choses. La formation, l'autorité et la responsabilité. L'église est appelée à former les gens. Une église qui ne s'est pas formée, ce n'est pas une bonne église. Il n'y a pas de multiplication sans responsabilité, autorité et formation. C'est pourquoi j'aime me former les serviteurs. Nazo sala la nzambe na église te pona lelo soki na kei makambo esili non. Parce que l'église doit continuer. Pourquoi je suis là pour former les autres, les gens? Et ça pour église est la capable il y a que se multiplier. Amen. Ce que tu as reçu de moi. C'est pourquoi vous allez remarquer à un certain moment, je donne plus la formation de baptême. J'ai fait des disciples. Et maintenant à leur tour, il faut pas former ma tout. On va la former. Mais depuis que toi tu es membre de l'église, tu ne fais rien. Mais tu ne fais rien. Pour nani kotika la simbi à vie. Pour nani. Ora biso bateya biso mingi mate ekota mingi donc so muta bandi ba solo pa pamba to ko pe asa aventurier mais yo bateya yo mingi yo sala nini na ebite so ki serment bo tikeli nga selile kuna o tiki selile kuna parce qu'elle est formée quand tu voyages à Roumaine c'est qu'à tiki selile ça dit partout au les il faut tout ça la paix disciple pour multiplication et salama pour que le nom de Jésus soit connu partout. Amen. Amen. La Bible dit dans des occasions favorables ou non favorables, j'annonçais la bonne nouvelle. Je présentais Jésus. Même dans des occasions non favorables, Christ était enseigné, Christ était présenté. Voilà la responsabilité de l'église. Nous avons reçu l'autorité et la responsabilité. Allez, c'est l'autorité. Deuxièmement, la responsabilité. Et c'est aussi autorisation. D'aller. Mais pourquoi tu hésites encore? Il y a l'autorisation. Alléluia. Amen. Que Dieu bénisse quelqu'un. Alléluia. Amen. Paul parle à son fils Timothée. Et il a insisté sur trois choses que Paul avait fait. Il dit mon fils. Paul avait l'affection pour son fils Timothée. Ça dit c'était une relation intime. Paul aimait son fils. Le fils aussi aimait son père. Ce qui boyokani wana ezate moyen matière et vendre pe kozalate. Amen. Amen. Il faisait confiance à son fils. Le fils aussi au père. Paul encourageait Timothée. Pourquoi? Timothée avait deux problèmes. Premièrement, Timothée était timide. Il souffrait de la timidité. Deuxièmement, Timothée était malade. Il souffrait de l'estomac.
Troisièmement, Timothée était jeune. Un âge faible. Mais il a fait la mission. Timothée n'a plus de 20 ans. Trop jeune. Malade. Timide. Mais il a fait la mission. Toi, tu as quel âge? Écoutez. Une bonne église. Bon, pas une bonne église. Église où ils ont un avenir. Et ces églises où ils ont rempli de jeunes. Église où ils ont 80% jeunes. Il y a pas jeunes. Il y a une église où ils ont un avenir. Parce que dans cette église-là, la mission sera effectuée. Dans cette église-là, il y aura beaucoup de sacrifices. Si encore la vigueur. Ne dis pas que non, comment on peut donner des responsabilités à des enfants. Non, Timothée avait moins de 20 ans. Mais il a dirigé une église. Tala makambo misata yaki obstacle pa ya Timothée. Azalaki timide, azalaki malade, azalaki mwana muke. Et ça ba obstacle pour naye, pour na ministère. Mais Paul, un homme spirituel, a encouragé qui? Nous devons encourager les gens à présenter Jésus. Nous devons encourager les jeunes à servir le Seigneur. Au retour de maman, mais tout ça, ah papa, bana vraiment kolambe la bangona, na bande ko repasser les papa bilamba et c'est le retard. Mais avec les jeunes, c'est pas comme ça. Cette église, 75% ou 60% sont de jeunes. Mais qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Pourquoi il n'y a pas la multiplication alors que la jeunesse c'est la force? La jeunesse c'est l'endurance. La jeunesse c'est la puissance. L'église est remplie de jeunes sans vision. Voilà pourquoi il n'y a pas la multiplication. Mais si nous voulons être comptés par des bonnes églises, travaillons pour la multiplication. Et Jésus sera glorifié. Il va répandre sa bénédiction dans cette église. Nous n'allons pas chercher le mariage. Nous n'allons pas chercher le voyage. Lorsqu'on fait la volonté de Dieu, Dieu est béni. Dieu est béni. Ce que Dieu entend nous, ce qui sont de nous, que le péché soit sauvé. Que le nombre de membres soit multiplié. C'est ça le souci de Dieu. Amen. Amen. Et ça, Amen. Et ça, Amen. Et ça, c'est multiplié. Amen. C'est ça la vision de Dieu pour son église. Frères et sœurs, Paul édifiait Timothée. Pourquoi? Parce que Timothée était sincère. Et la femme sincère envers son père. Et très jeune également. Paul était là pour l'édifier. Notre objectif est de se reproduire et faire des gens qui vont aller se reproduire. Nous devons travailler avec cet objectif de se reproduire et de faire aussi des gens aller se reproduire. Église, vous les jeunes qui sont là avec moi, vous les bergers, mettez dans votre tête, vous n'allez pas rester ici avec moi 5 ans. Non, mettez dans votre tête. Préparez-vous pour la mission. On doit implanter des églises. Si l'église n'est pas missionnaire, c'est une église morte. L'église doit faire la mission. On doit implanter des églises partout. Voilà pourquoi j'ai la responsabilité de vous former, de vous encourager, vous édifier. Pourquoi? Et de venir d'abord, de reproduire vous-même et d'aller faire des gens qui vont se reproduire également. Sinon, l'église est comme on te dit ça quand les églises l'église a bongo batayeba na songi pesa ka mingi sadi so muntu ayesika bakotie mala siti akimi ana beso bokenda ka pe
Yebisa pasteur abi alembi ope fo kende. Kende. Elongino pe rumeli ao. Kende ko banda seli. Tulembi ope kende. Amen. Ozo wela ka cher nanga ozo wela. Ba tchaka na programme wante ya te ba keno te ya. Keno banda seli. Oza ka bureau nanga so na CP, so na CP peut-être non tchaote. Mais on fait quoi? La bonne nouvelle. Et pendant partout. Amen. N'a qu'une intention à quoi l'église mon amwanda. Na itida ki terrain de place. Mutnengana tine mwanda. Mawatro. Na ju place na bosawa pa mama ba certide. Na ba l'église na bosawa. Mutnengati na bosawa mawatro. Owe la ka a. So po te ba peso fa na 4000. Moto kwa seriete. Kende place au côté ya kuno zo moi o na l'église monsieur ke ba pesa na bofanda ba fofuna ba bondua. Objectif na biso ya église ezali to se reproduire et faire aussi des gens qui vont aller se reproduire. C'est ça. Yango nazo benga na ro déjà. Oya koza na nga 5 ans oza wazotanga. 6 classe na yo. Aussi ici kende. Po so bo ke botiki ya batu musu pe terrain. Ezaka bongo. Yo ningo ke te botiki ya balinga terrain depuis bolenda wana. N'arrêtons pas d'influencer les autres. Ne sois pas satisfait. Lorsque votre groupe peut fonctionner sans toi. Soki lisanga na yo ko sala musala te so yo zate non omoni kuna sanga esibate wa mutea mabe yango moni ngai na komi na sengota na zate musala esala mercredi na zala kite na ensemble kite le kai même dimanche so na zate musala ko sala. Vous êtes responsable du département, dépôt l'enda, département là yo. Peu musu ba longola au Sénégal. Boni boy depuis église bano zara wana 10 ans ya yo. Fo longwat. Oh tu suis asane. Baya. Oh. Et là au moins so matanga. Fait bimarage. Et si vous avez tout le monde pour moi, c'est là que ma présidente c'est ma maman. Mais oui. Et bimit. Ce qu'on a dégagé. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. C'est ça la vie. Tu es responsable d'un département qu'on a sengoté. Ceux qui ont été moussale salamate, aux amoutumabe. Ce n'est pas ça la vision de Christ pour son église. Amen. Il faut toujours préparer des gens. Même si tu es absent, l'œuvre continue. Ezo salama. Amen. Salara peut battre sous confiance. Oh non, il y a français bien té. Yaya, tu montes avec mon malade, avec timide, avec mon amour qui est, papia qui est église. Yo tika langage babano ya mike wana ba berger baba na mikete na trouver na kati na bango fidélité na capacité à ko transmettre tu as yo nini ngai mo pona ko matata boye na bandaki musana na ki berger trop jeune yo zo mtema be yo mtotomboli batute problème. Amen. Mais zala na esengo même si yo zate groupe yosani et au tambola même une samba pambola yo. Amen. Osa un disciple qui se multiplie. On a musique quand yo mo depo o kangama na micro ngana ka leader bi fubo yambanga la kerte bom ko lo bel o sali bel lead o tiri pe musu paseni a sali bel lead musu paseni te boni o depo kangama na micro te. Ça a un esprit à disciples qui se multiplie. Son azate yo pour ça la lead. Ozomon
C'est comme ça. Maintenant, ça divine. Divine, kabola micro. Moi, tu sais, baninga. Quand on micro, tu rebelle mutema. Rebelle mutema. Kabola rapom. Le loin a zoom musala. Avant de ça dans le salon. Je crois qu'il y a équipé pour à musala. Ce qu'on n'a pas non karamana micro. Ce qu'on te rend au soukawa. Yabisa muta permet non toza éternalité. Toza éternalité. Il y a un moment même balobaka maman, ton papa, il faut que le toujours relève la famille. Au moment où on a un sens de responsabilité, on a travaillé. Le son a zate, tala basala kaboui, basala kaboui. Et une église vivante, c'est une église qui se multiplie. Alors, je vais terminer en disant ceci. Conclusion nanga na moni ko choquer mutu moko a. Dalina succès pona roye bisobo. Concentrez-vous à développer un petit noyau que vous allez édifier pour aller influencer les autres. Très bien, c'est bien interprété. Amen. Concentrez-vous à développer un petit noyau que vous allez édifier pour aller influencer. Tout se concentrer dans makambo ezangi tinate. Tout se concentrer dans lisanga ya batu moko. Oyo yoko sunga bango lobi bakende ko édifier etuluku ya batu ebele. Batu wana nzamba kopambola yo otsaki semence na batu mibale misatu. Batu wana bake ba boti de milliers de personnes. Quand est-ce que nous sommes fiers na ministère? Mukona komona bano yonga na boti ba boti bana bisika bakei. Non, je fais un travail. Ce n'est pas bien otikala yomoko leader à vie et que au boti batu oyote ba ozana capacité ya ko bota ba noyau ebele. Mon régime est kobenga ma centrale ce qui a boti ba extension na ba next. Amen. Aussi longtemps que toi na ba next tu as l'église mère, tu ni centrale. Tu as mère par rapport à ni. Tu as la mère par rapport à yani. Tu as Ozamo Kambi, travailler dans la vision. Luka moi noyau. Travailler bango pour lobby. Pas atteindre place sur le commentaire. Église de Jésus. S'il n'y a pas la multiplication, nous travaillons à côté. Et nous ne sommes pas dans la vision de Christ. Nous avons la responsabilité. Nous avons reçu l'autorité et l'autorisation d'aller partager Christ auprès des autres. Si tu fais cela, Dieu va te bénir. Si tu présentes Jésus, tu seras béni. Tu as des amis au Baïbi sauté. Partage la foi avec les autres. Travaillons pour la multiplication. Alléluia. Amen. À la fin de cette enseignement, nous voulons voir tous. Il y a eu la multiplication. Amen. Amen. Que chacun de nous, si Dieu lui donne la capacité d'amener ne fût qu'une seule personne. Ne fût qu'une seule personne. Pour qu'il y ait la multiplication dans son église. N'attendons pas seulement la case pour gagner les gens. La croissance, la multiplication c'est fait lorsque chaque membre décide de faire un disciple. Fais un disciple et tu vas réclamer la bénédiction à Dieu. Seigneur, j'ai gagné quelqu'un et bénis-moi. Que Dieu bénisse sa parole. Alléluia. Baisse la tête dans la prière.
Et nous allons prier. Demande à Dieu, Seigneur, donne-moi la capacité de partager la foi, de prêcher, d'exhorter, de témoigner Jésus. Seigneur, Timothée était timide. Mais il était encouragé par son père. Moi aussi, on m'encourage ce matin. Donne-moi la capacité que je partage Jésus avec les autres. Est-ce que tu peux prier? C'est la voie de bénédiction. Sans cela, la multiplication sera impossible. Alléluia. 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 Saint-Esprit, aide-nous dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Acclamons le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Nzamba pambola biso. Vous comprendre que multiplication au sein de ma songano to décider. Il y a des biches nzamba pambola.